والله إذا كان إنسان عنده عقيدة صحيحة ويمشي على منهج صحيح لا يركن إلى الذين ظلموا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. J'ai clarifié lorsque le Codis a reçu Haïdara avec son staff, le Dajjal du Mali. Donc quand lui, ils l'ont reçu maintenant, j'ai dit maintenant, ceux-là sont des trompeurs. Tout ce que Haïdara a fait comme dégâts dans la religion et qu'il ait été reçu par le Codis et il est venu s'asseoir, lui-même il a fait rat sur eux, il leur a dit on est même chose. En véhiculier. Vous dites que moi j'ai dit vous êtes des innovateurs parce que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi moi je vous ai traité d'innovateur? Mais Haïdara qui est innovateur, il dit on est pareil. Qui a fait Rati qui? Hein? Haïdara a fait Rati vous. Ou bien, parce qu'il dit vous êtes pareil, puis vous êtes assis, vous n'avez rien dit. C'est que vous êtes? Ah bon. Et le griot là, il s'en arrive même à faire le commentaire. Hein? Lui-même il a fait le commentaire, il dit Karamoko Takalama, fouille, forni. Comment nous un peu cligné. Bon, Kawarij, vous l'avez fait c'est nous, on est Kawarij. Sinon, eux, ils sont sunnites, en sardine, Codis aussi est sunnite. Aouzubillah. Donc, quand ça c'est venu maintenant, l'imam Younous, il dit que il a reçu des menaces. Et il a envoyé même quelques messages, il m'a envoyé un audio. Dans ce message, il a dit, je vais vous lire, pour ne pas que je... Non. Dans ces messages, la personne, voilà, dans les messages, la personne dit quoi? La personne dit salam alaikum, j'ai reçu un audio de ton imam là, traitant le cheikh al-Sunna de trompeur, celui de ta mosquée Tawhid. Et puis, il a mis les audios, et il dit vraiment, j'attends ton retour, hein, imam. Il ne va pas aimer, je suis sûr. Voilà. Tout problème doit être géré avec politesse. Il va venir faire une descente. Celui qui a envoyé cela, si c'est un sunnite, si se prétend de la sunna, parce que ici, ce n'est même pas une question de autorité ou quoi, non, c'est une question de personne. Ce que Fadiga a fait, c'est plus pire ou bien c'est ce que moi j'ai dit là qui est pire. Voilà la réalité des choses. On te place en la tête d'une association du sunnite. Même parmi eux là, il y a des gens qui ont trouvé que c'était grave. Même il y a des innovateurs qui vont pas accepter accueillir Haïdara. Est-ce que vous comprenez? Mais voilà la chose maintenant que on va utiliser pour pouvoir faire partie Abou Zeifa. Il a tenu des propos qui sont pas bien. Quels sont ces propos-là? Il a dit que Cheikh al-Sunna, premièrement il a dit il est ignorant, deuxièmement il a dit il est trompeur. Pourtant, c'est des wasps, mais on nous dit de ne pas dire ces wasps-là. Est-ce que vous comprenez? On nous dit de ne pas le dire. Donc maintenant, il va rester un appel entre lui et moi, et entre lui et Oussa Youssou Samanké. Et Oussa Youssou Samanké m'a tout transmis. Quand on lui demande de moi m'enlever de l'imama, sinon, ils vont venir faire une descente, et puis ils vont m'attraper, et puis ils vont partir avec moi. Mais je veux que vous restez dans le cap, quoi, pour comprendre que il y avait déjà une ruse qui était là pour me faire partie. Mais ça, il n'a plus mentionné ça. Il faut venir avec un autre maintenant, n'est-ce pas? Et là, voici le dalil maintenant. Il a dit une parole. Et quoi? Une mosquée qui a été construite pour propulser, pour aider la salafia, doit faire sortir un imam au sein de cette mosquée parce qu'il a répliqué sur des hizbis. Donc d'où maintenant vous comprenez maintenant la suite de ce que je veux dire, n'est-ce pas? Les échanges sont restés entre moi, Youssou Samanké, Hafizahullah et lui, jusqu'à ce que, bon, moi j'ai essayé quand même, voilà, de patienter, jusqu'à ce que les choses soient claires. Il a dit que on l'a convoqué au ministère. Pour aller répondre de mes actes. Pendant que celui qui a fait les actes, il est là. Ok? Donc, il va aller répondre à cela. Et puis maintenant, il va négocier parce que ils disent forcément qu'on m'enlève en tant qu'imam.
on m'enlève de mon poste. Quand Youssou Samanké m'a appelé à Fizullah, j'ai dit Oustaz, une parole a été dite. Est-ce que c'est enlever l'imam de son poste qui va le faire taire? Est-ce que c'est ça qui va fermer sa bouche? Hein? Ça n'a rien à voir, c'est même pas pareil. Et puis, celui qui cherche à défendre l'honneur de Dr Fadiga ou les responsables du CODIS, lui, qui il est? C'est ça la question. Est-ce qu'il est celui qui a été atteint par mes propos, si réellement j'ai dit ces propos-là? Est-ce que c'est lui directement? Non. Donc, c'est resté comme ça. Non, quand il est parti, il dit non, qui disent que Atese Kanya quoi. Forcément, on doit m'enlever. Donc, pendant ce temps, l'entrain de négocier, moi, je suis en train de remuer le couteau dans la plaie parce que j'ai expliqué le mot trompeur. Après, j'ai dit, quand on fait des redoutes, des ignorants, comment ça truc, donc lui s'est vu directement visé. Il a utilisé ça aussi comme des arguments. Est-ce que vous comprenez? Il a utilisé ça aussi comme des arguments. Et maintenant, en fin de compte, il dit à Youssou Samanké que bon, il a négocié fatigué, ils n'ont pas accepté. Donc il dit forcément l'imam n'a qu'à partir. Et Youssou Samanké lui demande, mais qu'est-ce que toi tu dis? Il dit bon, ce que lui voit, c'est que on peut mettre l'imam en stand-by quoi, pendant 6 mois ou bien quelques mois quoi. Et puis maintenant, si les tensions s'apaisent, on le ramène. Quelle tension? Mais pendant tout ce temps, vraiment, on a essayé de patienter au truc parce qu'il y a des menaces, il y a des paroles, il y a des trucs qu'on te demande d'enlever ton imam. Donc toi, ils veulent juste faire un talib sur ce côté-là. Moi, je suis un salafi. J'ai construit une mosquée salafi. Mon imam salafi a défendu le manhaj en montrant le visage de ceux qui trompent les gens dans la sunna. Et ils sont en train de le menacer. Qu'est-ce que moi je fais? Avec toutes ces relations, il ne peut pas user de son poids pour aider son imam. Hein? C'est-à-dire, l'aider quoi. Et dit, en tout cas, c'est ce que la salafia demande. Et puis défendre ça. Mais maintenant, si les gens sont en train de dire, supposons même que ça soit la vérité. Si les gens sont en train de dire, et que, bon, il arrive que ils sont en train de le dire, qu'est-ce que toi tu dois faire? Hein? En tant que salafi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aider ton imam. Tu dois user de tes poids pour aider ton imam, mais pas question. Maintenant, la question que je pose, est-ce que le ministère a un pouvoir de venir rentrer dans les intérieurs de mosquées et demander le changement d'un imam? Le ministère des cultes, quoi, je veux dire. Est-ce qu'ils ont ce pouvoir? Donc moi, j'ai dit en fin de compte à Youssou Samanké que c'est la continuité de tout ce qui vient. Et aujourd'hui, on a parlé 2 fois, il y a eu 2 réactions. Et quand tu analyses, tu trouves que les 2 fois où il y a eu 2 réactions concernaient le CODIS. N'est-ce pas? Ok. Sinon, dans la mosquée là-bas, on a parlé d'Amidou Berté. Concernant à fond le CODIS et puis son chef, je veux dire. On a parlé sur Amidou Berté dans la même mosquée. Ou bien, étant dans la mosquée, on a fait Rati Kontao ici. Sur Diaby, n'est-ce pas? DDR. Bon, tout ça, le ministère n'a pas dit, ça trouble l'ordre. Tout ça, le ministère n'a pas dit cela. Il aurait fallu que le CODIS soit touché, ou bien soit Fadiga soit touché, et que ça lève tout ce bruit-là. Maintenant, nous qui réfléchissons, nous avons la tête sur les épaules. Quelle conclusion nous tirons? Vous êtes en train de défendre la salafia ou c'est le CODIS que vous défendez? Hein? C'est le CODIS que vous défendez.